Et bonjour à tous, ici Akasei pour un petit tutoriel sur les motions sur Miku Miku Dance. Alors qu'est-ce qu'une motion? Ce sont des mouvements qui ont été sauvegardés pour que le modèle puisse bouger comme on le veut. Donc je vais vous montrer un exemple en loadant l'un de mes modèles. J'en ai beaucoup donc... Voilà. Dès que le modèle est mis en place, File, Load Motion Data. On choisit la motion. Ici aussi, j'en ai beaucoup. La motion sera Ananosaku Basho de Crackle Bearer. Donc voilà, dès que la motion est mise, tous les petits points rouges représentent les bones du personnage. Les bones, ce sont les petits trucs bleus qui servent à faire bouger notre personnage. Par exemple, si je sélectionne les bras, le 240 à peu près est sélectionné, est devenu rouge. Si je sauvegarde, un point rouge est mis, comme quoi le mouvement a été sauvegardé. Par exemple, si je vais à la frame « 1500 », tous les mouvements sauvegardés ont été déjà mis de la motion, ce qui fait que le personnage aura bougé. Bien sûr, si je descends, on voit que tous les mouvements, chaque point correspond à un mouvement. Et donc, je vais vous apprendre aujourd'hui à comment faire une motion. Ce que je suis en train de faire là, c'est de déléter toutes les bones, enfin tous les mouvements, si vous préférez, qui ont déjà été enregistrés. Comme ça va beaucoup plus vite et je n'ai pas à réouvrir le logiciel. Donc, je prends la frame 0 et les dernières frames, frame cell et delete. Voilà, le modèle est tout mis. Donc maintenant, nous allons créer une motion. Car ceux qui n'y arrivaient pas, vous avez juste à regarder ce que je fais. Donc nous avons déjà placé le modèle dans une position de départ. Donc je vais faire une motion de bonjour, d'un salut de la main. Toutes les bones qui sont en vert veut dire qu'elles ne sont pas sauvegardées. Ce qui veut dire que si je change de frame, tout redeviendra normal. Donc Unregister, Register, et les bones sont devenues rouges, ce qui veut dire qu'elles ont été enregistrées. Bien sûr, quand vous la sélectionnez, elles sont rouges aussi, mais ça veut juste dire qu'elles sont sélectionnées. Nous allons donc nous déplacer ensuite sur la frame qui sert de timeline. Donc je vais à la frame 5 et je vais déplacer l'une des bones. Voilà. Alors, n'oublie pas, toujours sauvegarder. Car si vous oubliez, dès que vous changerez de frame, trop tard. Ensuite, nous allons sur l'importation curve qui va servir à smoosh la motion. Ce qui veut dire qu'en gros, dès que je vais jouer la motion, soit le mouvement sera très rapide, voilà, là vous n'avez pas eu le temps de le voir, donc comme il est très rapide, nous allons déplacer le petit point sur la trame pour que le mouvement soit plus long et qu'on puisse le voir. Voilà. L'importation curve va servir à smoosh le mouvement, ce qui veut dire en gros le mouvement là est très rapide. Je vais donc sur la bone, je la sélectionne et je tire sur les petites croix rouges de l'importation curve. Si vous tirez beaucoup, la motion sera lente au début mais accélérera vers la fin, comme ceci, si par exemple si vous tirez pas là. Mais si vous restez très près du milieu, la motion sera assez lente. Voilà, comme ça peut se voir si je la joue.
Ça me plaît bien comme ça. Mais je vais vous laisser pour vous montrer comment je fais ma motion. Je reviens rapidement après avoir fait mon petit montage. Ah d'ailleurs, j'oubliais. Vous voyez, si je vais à la frame 1500 et que par exemple, je mets le même mouvement, donc la pause que j'avais mis à la frame. Pour ceux qui se demandent pourquoi le mouvement est très très long, c'est très simple. Si vous faites pas attention à la trame, c'est-à-dire au frame, que vous êtes à 0 mais que vous allez à 1500 après, le mouvement sera effectivement très très long à venir. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez bien enregistré votre mouvement, mais il est un peu plus loin. Donc n'oubliez pas, regardez la trame, c'est très très important. Bien, maintenant je me lance dans la petite motion. A tout de suite les gens. Et voilà, j'ai fait une petite motion de 60 secondes. Donc voici ce que ça donne. Après avoir smooché, etc. Donc bien sûr, après si vous voulez sauvegarder votre motion, vous allez dans Edit, Select All Facial, Frame, enfin Bone, Select All Bone, s'il y a quelque chose dans ce genre. Ensuite pour les faciales, All Facial, donc ce sera uniquement les faciales qui seront sauvegardées. Et pour les places, donc si vous avez mis votre modèle à droite, à gauche, il faudra aller dans Display IK. Ensuite dans Save Motion, la nommer comme vous voulez. Donc ici, je vais la nommer Bonjour. Et donc, dès qu'on refait un nouveau projet, on load le modèle, load motion data, la motion que vous avez faite, et voilà. Les mouvements ont été bien sauvegardés, et la motion est impeccable. Après, si vous voulez faire la pause, les pauses, c'est la même chose. Al facial, al IK, al bone, les pauses. Mais pour l'instant, je ne vais pas sauvegarder parce que vous avez déjà vu comment le faire. Ensuite, nous pouvons faire la même chose avec la caméra. Donc, par exemple, je vais la mettre en bas. Voilà. Et à 60 frames, je la fais remonter. Et je vais la smoother, mais assez rapidement quand même. Voilà. Et maintenant, si je joue,
la caméra est lente, mais avec un peu de rapidité. Et si on veut sauvegarder la caméra, pareil, Edit, c'est Half Frame Camera. La lumière, si on utilise Light, Manipulation, Save Shadow, ici. Les accessoires, la gravité qui sert en fait à mettre du vent dans les cheveux, on peut les mettre à droite, à haut, en bas, là. Donc bien, par contre, cela s'applique à la dernière version de Miku Miku Dance pour enregistrer la gravité. Donc si vous voulez mettre les cheveux en haut à une certaine frame, on va dans gravitation, register, on arrête et voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et à une prochaine dans une autre vidéo.